Ça y est, on les a pris en flagrant délit et nous avons tout filmé. Cette semaine, nous avons pris un bateau, un tracker GPS et un drone pour suivre l'activité des machines de destruction qui massacrent les animaux marins et ravagent les côtes françaises, loin de tout regard, loin de tout contrôle. Un bateau de 116 mètres. Il y a des chaînes, regarde, ils remontent les chaînes. Nous lançons l'alerte, des bulldozers des mers sont en train de dévaster en ce moment même une aire marine protégée en France. Nos révélations sont sans appel. Nous avons pu voir de nos propres yeux ces monstres des mers détruire les écosystèmes et saccager des millions d'animaux marins au cœur même d'une aire marine protégée. Oui, vous avez bien entendu, au cœur d'une aire marine protégée. C'est révoltant. Nous nageons en pleine folie destructrice. Mais attendez de voir l'intégralité de notre enquête. Nous avons découvert une réalité qui est bien pire que ce que nous imaginions. Accrochez-vous et plongez au cœur du carnage. Enquête glaçante. Bienvenue dans les Bancs des Flandres. C'est le nom d'une aire marine protégée située dans la Manche, entre Calais et l'Angleterre. Il existe plus de 450 aires marines protégées en France métropolitaine. Tous les points que vous voyez sur cette carte, ce sont les navires présents dans les Bancs des Flandres, une véritable armada. Ces navires anéantissent à grande échelle cette aire marine protégée et la vie qu'elle abrite, en ce moment même, en toute impunité, à quelques kilomètres des plages. Non sans risque, nous nous sommes approchés d'un certain nombre d'entre eux. Il faut bien comprendre qu'une vingtaine de ces navires-usines font disparaître en une journée des millions d'animaux marins et des trésors de biodiversité dans les eaux territoriales françaises, y compris donc au cœur des aires marines censées être protégées. C'est insensé. Regardez ce monstre des mers, c'est le Zeeland. On est entre 8 et 9 000 de la côte. Donc il pêche à l'intérieur de la bande côtière des 12 000, un bateau de 116 mètres. Nous l'avons repéré en train de dévaster une aire marine protégée. Il pratique le chalutage pélagique. Cela signifie qu'il tracte un filet gigantesque dans l'eau et quand il est proche des côtes, là où la profondeur est peu importante, l'ouverture de son filet est aussi haute que la colonne d'eau. Cela signifie que lorsqu'il pêche, il racle et il détruit les fonds marins. Prenez la mesure de ce monstre en comparaison avec un bateau de pêche de 10 mètres de longueur. Mais attendez, il y a pire, vous n'allez pas en revenir. Regardez ce que nous avons pu filmer en direct. Le gros tuyau noir que vous voyez là, c'est un aspirateur à poissons. Les tuyaux aspirent des poissons vivants. C'est hallucinant. Imaginez-vous, les filets de ce monstre des mers ne sont jamais relevés directement. Tout se fait sous l'eau. Ces images sont uniques et écœurantes. Regardez cet autre monstre des mers. Il s'appelle le Prince Bernhard. Il mesure 88 mètres. C'est plus grand qu'un Boeing 747. Il bat pavillon français, mais il appartient lui aussi à une multinationale néerlandaise, Cornelis Vrolijk. Retenez ce chiffre démentiel. Entre le 18 novembre et le 30 novembre, ce méga chalutier a pêché 58 heures dans l'aire marine protégée du Banc des Flandres. 58 heures sur 62 heures de pêche au total, c'est-à-dire plus de 93% de son temps de pêche. C'est un véritable scandale. Ajoutons que le Prince Bernhard est très fier de son pouvoir de destruction, ce qui nous met particulièrement en rage. Vous n'imaginez pas la colère des pêcheurs artisans lorsqu'ils ont intercepté un message radio du Prince Bernhard en décembre 2023. Le navire se vantait avec fierté d'avoir pêché 100 tonnes de harengs en 30 minutes. 100 000 kilos de harengs en 30 minutes. C'était un massacre en temps réel. C'est dément. La catastrophe écologique est totale. Elle nous conduit au bord du précipice. Maintenant, retenez deux choses. Premièrement, tous ces navires de destruction sont exonérés de taxes sur le carburant qui représentent environ 40% du prix à la pompe. Cela signifie concrètement que vous financez la destruction de l'océan. Nous sommes tous complices malgré nous. Oui, ça fait mal à entendre. Deuxièmement, l'aire marine protégée dans laquelle nous avons filmé ces navires de pêche n'est pas une exception. En réalité, c'est la norme. C'est vertigineux. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi de telles machines d'extermination des animaux marins et des écosystèmes peuvent venir saccager les aires marines protégées en toute impunité. La réponse fait froid dans le dos. Parce que les aires marines dites protégées, en France, ne le sont pas du tout. Tout ceci est légal. Il est parfaitement autorisé d'extraire des ressources avec des chaluts pélagiques et de pêcher avec des engins tractés qui raclent les fonds marins, comme le chalutage de fond. C'est comme si nous permettions à une armée de bulldozers géants, plus grands que des avions, d'aller déforester en masse des parcs naturels et de détruire les habitats de manière continue, répétée et méthodique. Avec notre équipe de 7 personnes dédiées aux aires marines protégées, nous documentons et mettons en lumière ce scandale majeur de la fausse protection.
Depuis des années avec Bloom, nous lançons l'alerte et nous nous battons contre cet esclandre, souvent seul contre tous. Malgré les pressions et les intimidations, nous avons révélé que loin des objectifs internationaux de 30% de protection de l'océan, loin de l'affichage arboré par le gouvernement français, les zones réellement protégées en France métropolitaine représentent moins de 0,1% des eaux. 0,1%. C'est le chiffre de la honte écologique, le chiffre de l'imposture. Ça vous révolte ? Nous aussi, mais vous pouvez agir. Et il y a urgence, car chaque journée qui passe est une journée où les aires marines dites protégées sont saccagées par des machines de destruction. Pourquoi faut-il protéger les aires marines protégées ? Mais par souci du vivant, par éthique de la considération pour les autres êtres sensibles avec qui nous partageons la maison commune, mais que nos activités mettent en péril. Parce que l'océan est notre meilleur allié contre le dérèglement climatique. Il capture jusqu'à 30% du CO2 et régule la température de la planète. Parce que les aires marines protégées produisent des bénéfices énormes. Elles permettent la régénération des écosystèmes, la multiplication des animaux et évidemment la protection de puits de carbone essentiels pour réguler le climat. Détruire l'océan, c'est condamner l'humanité et les générations à venir. En juin prochain se tiendra la conférence mondiale de l'ONU sur les océans. Et devinez quoi ? Cette conférence a lieu en France. C'est un cadeau du ciel et une opportunité historique pour que nous, Français, Françaises, nous obligions Emmanuel Macron à protéger réellement les aires marines dites protégées. Nous avons 6 mois, le compte à rebours est enclenché et ça commence aujourd'hui. Si vous le décidez, vous pouvez protéger réellement les aires marines protégées des machines de mort qui ravagent l'océan et les animaux marins. Comment ? En signant immédiatement notre pétition, en partageant massivement cette vidéo et en interpellant en commentaire Emmanuel Macron. Non au chalutage de fond et non au chalutage pélagique dans les aires marines protégées. Non à toutes les activités et les infrastructures industrielles dans les aires marines protégées. Nous comptons sur vous.